Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça doit faire 2 semaines à peu près et là je suis trop content. Je m'étais concentré sur mes petits projets que j'ai à côté de YouTube. Là, ça fait plaisir de retourner une petite vidéo. Vous voyez au setup, si je... Hop, là ces petits fonds verts parce que en fait, je suis dans mon bureau chez ma mère et le décor est pas forcément top. Et du coup, je me suis dit qu'on allait mettre le décor que je voulais à l'aide d'un fond vert. Je sais pas trop si au montage ça rend bien ou pas, je sais pas encore. J'espère en tout cas que vous allez vraiment tous bien. Moi ça va nickel, comme vous pouvez le voir là je suis plein sourire, je suis trop motivé. On part sur une petite vidéo chill, une vidéo tranquille. J'ai repensé aux vidéos de Tisma Workout, je crois que c'est ça son nom. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. C'est grâce à lui que j'ai eu cette idée en fait de faire une tier list de mes figures préférées dans le street workout. Et je précise, avant que la vidéo commence, gros disclaimer, c'est évidemment selon mes goûts, selon mes préférences, selon mon avis en fait. C'est pas quelque chose qui est universel, hein, donc forcément que vous serez pas d'accord avec moi. On peut en débattre dans les commentaires. Dites-moi vous par exemple ce que vous aurez mis tout en haut ou tout en bas. N'hésitez pas. Abonnez-vous les amis, vraiment abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt 200 abonnés, ça serait top qu'on atteigne les 200 le plus rapidement possible, ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc on n'hésite pas, hop, petit abonnement. En attendant, nous on part tout de suite pour la tier list, la fameuse tier list. Je vais vous montrer les catégories. On a la catégorie tout en bas, je préfère perdre l'usage de mes bras. Bon là ça veut tout dire, ça veut dire que je veux absolument pas faire ces figures. En gros c'est j'aime pas. Je le ferai que si un pote me demande, donc là c'est clairement pour flex, mais... Vraiment, c'est vraiment s'il insiste. J'aime pas le faire, mais bon, allez, si tu veux, je le fais. C'est sympa pour flex, mais pas plus. Bon, voilà, on aime bien y faire de temps en temps, mais c'est pas le truc que vraiment on se lève le matin, on dit j'ai trop envie de faire ça. Vraiment, là, non, c'est au milieu, voilà, c'est tranquille, c'est tout gentil. Franchement, c'est incroyable. Donc là, on arrive dans le top niveau de mes préférences. Quand c'est franchement, c'est incroyable, c'est vraiment que j'adore faire cette figure, et du coup, j'adore faire et j'adore voir, évidemment. J'en rêve la nuit, et oui, il y a des figures que j'en rêve la nuit et je pense que je suis pas seul dans ce cas, hein. Il y a des figures dont on rêve la nuit et là c'est assez explicite. Et on arrive à la dernière catégorie, la God tier, la catégorie ultime. Là on va mettre les figures que l'on préfère le plus. C'est mieux que le sexe, on préfère voir ou faire ces figures que faire le sexe. Là franchement il n'y a pas 36 000 images, je pense que tout le monde a compris au niveau de la tier list. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec la première figure qui est, je pense, selon mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la figure la plus représentative de notre sport auprès des gens qui ne connaissent pas notre sport. Le street workout / calisthénie, on sait à peu près ce que c'est, mais quand vraiment vous connaissez pas, vous parlez de ça à un random, il va vous dire ah ouais, comme le drapeau ou le truc comme ça. Donc je pense que cette figure elle représente assez bien notre sport. C'est vrai que nous, initiés du street, on sait que c'est un petit peu compliqué, mais en vrai pas tant par rapport aux autres figures statiques. C'est que ça reste quand même une figure assez simple à débloquer, mais elle représente bien cette manière de défier la gravité. C'est une figure que j'aime bien voir parce que je la trouve vraiment assez sympa. Donc je la mettrais, c'est sympa pour flex, mais pas plus. Le drapeau c'est assez joli, j'aime bien. Deuxième figure, on passe maintenant au fameux One Arm Handstand que je maîtrise pas encore. Le One Arm Handstand, en vrai, il va être placé assez haut, mais j'hésite entre mieux que le sexe et J'en rêve la nuit. Non, je vais mettre dans J'en rêve la nuit. Clairement, c'est une figure que je veux. Ça, c'est sûr et certain. Je veux mon One Arm Handstand. Le Hand Balance, en général, c'est une catégorie de figures que je surkiffe. Le One Arm Handstand, clairement, j'en rêve. Je vais pouvoir en caler dans mes futurs combos planches, caler des petits One Arm Handstand. Vraiment, j'ai trop hâte. Back lever, le back lever. Bon, back lever, je l'ai jamais entraîné, mais je l'ai débloqué assez rapidement, sans vraiment mettre un gros focus dessus. Mais clairement, je le ferai que si un pote me demande. Soit je le fais que si un pote me demande, il me dit ah montre-moi un back lever, je le fais, mais je le ferai même pas pour flex parce que c'est pas une figure que je surkiffe. À la limite, là où je pourrais en faire, c'est au milieu de combo front pour me reposer un petit peu du front, mais sans plus. Voilà. Le mana, clairement une figure que je ne maîtrise pas du tout, mais que j'aime bien voir. En soi, je trouve que c'est une figure pas très esthétique. Je trouve que le mana c'est pas très joli à voir, mais je kiffe voir cette figure pour la seule et unique raison que c'est une figure extrêmement rare. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes de street qui maîtrisent le mana à la perfection, comme par exemple Kevin Roulant qui lui le maîtrise vraiment très bien. Il y a aussi NJ sur Insta qui le maîtrise. Je vous mets des petites images là de leur mana. C'est une figure que j'adore voir parce que justement c'est rare et j'adore voir des figures qui sont très rares. Donc le mana je vais le mettre dans franchement c'est incroyable, et en plus à ce qui paraît c'est vraiment très dur, donc franchement c'est incroyable. L'Iron Cross, une des figures qui m'a impressionné le plus avant même que je connaisse le street, parce que c'était des figures
figures que je voyais lorsque je regardais de la gym, mais je pense que l'Iron Cross c'est une des figures qui représente le mieux la gym, je pense. C'est aussi une des figures qui représente le mieux les anneaux, donc vraiment l'Iron Cross je mettrais pareil dans. Franchement c'est incroyable. Je sais pas si un jour, si je pense qu'un jour j'essaierai de la débloquer, j'en rêve pas encore la nuit, mais je pense qu'un jour ça va arriver. Iron Cross franchement c'est incroyable. Handstand push-up. Handstand push-up, j'hésite entre franchement c'est incroyable et c'est sympa pour flex mais pas plus. Je vais mettre c'est sympa pour flex mais pas plus. Et bah là je crois qu'elle y est pas dans les figures, mais dans franchement c'est incroyable je mettrais les deep handstand push-up et les 90 degrés push-up. Donc les handstand push-up basiques avec une amplitude normale je mettrais dans c'est sympa pour flex mais pas plus. Même si en vrai dans mon cœur c'est pas juste sympa pour flex, je l'utilise énormément notamment pour du renfort, pour les épaules et même pour juste comme ça en fait parce que je kiffe. Handstand push-up c'est sympa, voilà. Elbow lever, bon elbow lever je vais pas vous faire patienter plus que ça, je préfère perdre l'usage de mes bras que plutôt faire un elbow lever. Clairement c'est pas une figure que je kiffe, voilà, je n'aime pas forcément y voir, je n'aime pas forcément le faire, c'est une figure qui est assez simple à débloquer. Je ne critique pas ceux qui font cette figure hein, parce que ça peut être vraiment une très bonne figure à débloquer au tout début quand on se met à faire le street, ça permet de comprendre un petit peu l'équilibre, cette façon de répartition du poids sur les mains, le fait de tenir sur les mains, ça peut être assez satisfaisant comme première figure à débloquer, mais clairement quand on arrive à un certain niveau c'est pas une figure qu'on veut forcément voir, c'est pas une figure qu'on veut forcément faire, donc voilà je la mets tout en bas, c'est pas une figure que je surkiffe. On passe maintenant au front touch, et le front touch, oulalalala, la front touch clairement vous connaissez mon attrait particulier pour tous les mouvements de poule. Front touch je vais le mettre dans c'est mieux que le sexe, franchement moi qui suis pas loin de mon front touch, clairement j'en suis vraiment pas loin. Les sensations en front touch elles sont incroyable. Je pense que si j'étais pas si proche, ça aurait été il y a 2-3 mois, je l'aurais mis dans J'en rêve la nuit, mais maintenant que ça me paraît vraiment accessible, c'est mieux que le sexe. Franchement, ma copine qui va regarder, si elle regarde la vidéo, elle va se dire ah bah c'est super sympa, le mec, il préfère faire des front touch que me faire l'amour. Front touch, c'est du pouce, c'est waouh, incroyable, c'est dur, c'est incroyable, on a faut coller la barre et oh là là. Bref, front touch, mieux que le sexe, y a pas photo. Victorian pareil, je pense. Victorian en vrai pareil, hein, pareil que le touch, mieux que le sexe aussi. Victorian, j'ai pas grand chose en vrai. Ce que j'ai dit pour le front touch, ça marche pour la Victorian, donc ce move il est incroyable. Je vous mets ici une tentative de Victorian que j'avais essayé de faire. J'avais essayé une Victorian, bon c'est plus un L-sit que une Victorian, mais j'avais quand même réussi à lever les pieds et j'étais assez content. One arm planche, je mets dans franchement c'est incroyable. C'est une figure qui est évidemment extrêmement dure. C'est pas une figure pour l'instant qui est dans mes objectifs. Je pense que si j'arrive à un certain niveau dans le street, je voudrais la débloquer, je pense. Pour l'instant, elle est pas du tout dans mes objectifs, donc je la mets dans franchement c'est incroyable. Je pense notamment à Valentin TZ qui fait des transitions de one arm planche du bras gauche, ensuite du bras droit, qui sont incroyables. On passe au L-sit. Pour moi, c'est même niveau que le elbow lever. Je préfère perdre l'usage de mes bras que de faire des L-sit toute ma vie. Non, L-sit, j'aime pas du tout. J'en fais 2-3 à l'échauffement, c'est tout. Mais sinon, j'en fais jamais. J'en fais si dans mes combos pour me reposer, mais en fait, je fais des L-sit parce que j'ai pas le V-sit par exemple, c'est tout. Si j'avais le V-sit, je ferais des V-sit. Ça m'a jamais vraiment attiré, donc non, le L-sit, non. Le V-sit, c'est déjà un peu mieux que le L-sit. Franchement, j'hésite. Je vais le mettre dans c'est sympa pour flex. Allez, franchement, je vais le mettre dans c'est sympa pour flex parce que c'est quand même quelque chose que j'aimerais avoir pour justement le placer dans mes combos, pour pouvoir améliorer mes combos planche. Vous savez, quand on se repose à la planche, hop, on se met en L-sit. Mais moi, j'aimerais bien me mettre en V-sit histoire de varier et d'ajouter un peu plus de difficulté. Hephaesto, hein, comme le mana, franchement, c'est incroyable. J'en ai vu qu'un seul en vrai, c'était Akira qui l'a fait à Toulouse. C'est une figure qui est quand même assez incroyable, hein, qui, moi, je me demande comment l'épaule ne se disloque pas lorsqu'on fait un Hephaesto. C'est quelque chose que je me demande, voilà, tout simplement. Je n'arrive pas à comprendre comment on ne perd pas l'usage de ses biceps, comment on ne perd pas l'usage de ses épaules. Et c'est une figure que, en vrai, j'aimerais bien la voir. Franchement, petit Hephaesto, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? L'Entrada del Angel, je crois que ça s'appelle comme ça. Clairement, cette figure, c'est j'en rêve la nuit. Je la mettrai au-dessus de l'Hephaesto. J'en rêve parce que j'aimerais vraiment faire cette figure, même si pour l'instant, c'est pas mon objectif principal. Mais il y a un monde où j'aimerais vraiment la voir, cette figure, parce que elle est incroyable, elle est vraiment très très belle. Autant un Hephaesto, c'est très beau, mais alors cette figure-là, oh là 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 là. On passe maintenant à la Maltaise. Maltaise,
c'est j'en rêve la nuit. Franchement, où est-ce que vous voulez que je la place? Dans mieux que le sexe? Non, mieux que le sexe, je sais ce que je vais placer dans mieux que le sexe. Pour l'instant, c'est j'en rêve la nuit. Peut-être qu'un jour, je placerai la Maltaise dans mieux que le sexe. Incroyable, les Maltaises, c'est vraiment incroyable. Et des fois, je me balade dans la rue, je vois des rambardes qui sont assez bien écartées et j'essaye de mettre mes bras comme si j'allais faire une Maltaise, sauf que évidemment, je n'ai pas la force physique de ne faire ne serait-ce qu'une tuck Maltaise. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs. J'essaye et je me dis, mais comment ils font les gars pour arriver à se soulever? Comment vous faites les mecs pour faire des putains de Maltaises? Je sais que c'est des années d'entraînement, mais c'est quand même incroyable ce mouvement et évidemment que je rêve de savoir faire ce mouvement, que je rêve de pouvoir faire des Maltaises, presse, vraiment je rêve. On va passer à la full planche et je vais y mettre au même niveau que la Maltaise et j'en rêve la nuit. La full planche, j'en rêve franchement. Des fois je me balade dans la rue, je marche comme ça, tac tac, et puis je m'imagine en train de faire des planches. Je m'imagine, je me dis putain là ouais j'aimerais trop planche. Je sais pas si je suis le seul matrixé comme ça, mais la full planche clairement j'en rêve. J'en suis encore loin, mais je rêve de savoir faire la full planche évidemment, comme je pense la plupart des athlètes de street. Et vous savez, tout à l'heure quand on a parlé du drapeau, je disais que le drapeau c'était la figure qui représente le mieux notre sport auprès des non-initiés. Et ben je pense que la full planche c'est ce qui représente le mieux notre sport pour les initiés. Je pense que tu demandes à tous les athlètes de street de citer la figure qui représente le street, ils vont parler de la full planche, j'en suis quasi sûr. Clairement la full planche, bah je pense qu'on veut tous la voir. Le front lever, il y a un an je l'aurais mis dans j'en rêve la nuit, mais maintenant que je maîtrise cette figure, je vais le mettre quand même dans franchement c'est incroyable. Non je vais le mettre, non je vais le baisser, je vais le mettre dans c'est sympa pour flex mais pas plus. Maintenant que je commence à avoir des variantes de front, faut peut-être pas abuser, je vais pas le mettre dans franchement c'est incroyable. Ça peut m'impressionner un petit front hein, franchement, surtout s'il dure plus de 10 secondes, des fronts qui sont longs ça peut m'impressionner, mais un front de 5 secondes non. Et même moi en vrai le front hold je continue de travailler encore pour pouvoir améliorer mon front dans mes combos, donc c'est sympa pour flex mais pas plus. Et c'est clairement pour quand je fais juste un front tout simple, c'est juste pour flex. On passe maintenant archer planche push-up, on va placer planche push-up et archer planche push-up pareil parce que pour moi c'est pareil, et je vais les placer, je vais les placer dans j'en rêve la nuit, pas plus haut, j'en rêve la nuit. Les deux archer planche push-up et planche push-up c'est quand même assez incroyable. Déjà les tuck push-up j'aime bien, voilà, je maîtrise des tuck push-up, donc j'imagine que le planche push-up ça doit être vraiment incroyable et évidemment que j'ai envie de débloquer ça, donc j'y place dans j'en rêve la nuit. Des planches push-up où la trajectoire est parfaite, ça m'impressionne. Quand il y a un dead stop ou quand c'est du spam, c'est tout aussi impressionnant, donc planche push-up on y place assez haut. Front pull-up pour moi c'est mieux que le sexe et on va mettre archer pour front pull-up, même si j'ai jamais vraiment bien entraîné les archers. Là tous ceux qui sont fans du push et pas trop du pull, ils doivent être en train de m'insulter, mais clairement quand je vois dans des combos des spams de front pull-up, je suis là mais oh vraiment ça m'impressionne. Et je rêve moi aussi de pouvoir tac 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 pouvoir faire l'amour à la barre en fait. Clairement les front pull-up c'est mieux que le sexe parce que tu fais du sexe avec la barre en fait, c'est ça, tu la mets enceinte la barre. Bref, vous avez tous l'image maintenant dans la tête, c'est clairement ça, on la met enceinte la barre. Voilà, ma chaîne a vraiment pris une autre tournure là. Non mais voilà, je pense que vous avez compris, front pull-up c'est mieux que le sexe pour moi, donc il n'y a pas photo. Voilà, le one arm front lever, j'hésite entre mieux que le sexe ou j'en rêve la nuit. Non, je vais y mettre dans j'en rêve la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas dans ma tête encore un objectif que je vise vraiment, même si je le vise évidemment. Toutes les variantes de front, dites-vous que je les vise, voilà, il y a au moins vous le savez, mais c'est pas encore un truc qui est vraiment je me dis ah je le veux. J'aimerais l'avoir, mais pas autant que touch, que Victo, que les front pull-up. Voilà, on passe maintenant au muscle up et franchement les muscle up, j'adore faire des muscle up, no joke hein, vraiment je kiffe faire des muscle up. Pas le mettre dans franchement c'est incroyable, je vais mettre dans c'est sympa pour flex mais pas plus. Mais le problème c'est que je fais pas des muscle up pour flex, moi je le fais vraiment pour le plaisir parce que j'adore ça en fait. Le muscle up j'adore vraiment ce mouvement. Quand je suis à la salle de sport ou que j'ai une barre et tout, je fais toujours mon échauffement avec des muscle up et je termine ma séance avec des muscle up parce que je kiffe. Regardez les muscle up de Dawes, je surkiffe en fait ces muscle up là, donc c'est sympa pour flex. On passe maintenant au handstand, mais handstand pour moi franchement c'est incroyable, vraiment le handstand c'est incroyable. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le gadjo, il a complètement fumé en fait, il est complètement bourré, il place des handstands au même niveau que la one arm planche. Je viens de me rendre compte. Non attendez, non parce que je préfère quand même la one arm planche. La one arm planche on va la monter, c'est là qu'on se rend compte que mes catégories elles ont quand même un peu du mal, mais en fait le handstand pour moi c'est
incroyable. Je pourrais faire des handstands toute la journée si je pouvais. Je surkiffe tenir sur les mains. Même si c'est juste un handstand basique en fait. J'adore le handstand. La sensation que j'ai quand je suis handstand, c'est vraiment incroyable. Donc le handstand, je le place très très haut. Peut-être que vous serez pas d'accord et que vous l'aurez placé tout en bas, mais moi c'est franchement c'est incroyable. Les handstands, j'aime bien les faire. Reverse planche, et c'est là que je pense, je vais me faire insulter, mais je vais y mettre juste à côté du mana. Reverse planche, c'est clairement une figure que je ne maîtriserai, je pense, jamais. Mais sa rareté fait que je trouve ça incroyable de voir des reverse planches. Kevin Roulant, encore une fois, qui, je pense, a la meilleure reverse planche du game, du street. Je la place à cet endroit-là, mais encore une fois, je ne comprends pas comment le poignet arrive à tenir et ne se casse pas. C'est incroyable. Planche presse, et là, c'est le premier, attention, c'est le premier mouvement de push qui passe tout en haut. Et les planches presse, clairement, c'est un move que j'adore voir. Je rêve de savoir le faire et je surkiffe les voir. Surtout les presses de Gustavo que j'avais vu lorsque je réagissais à la Swerve. Elles sont, oh là là, perfecto. Ils montent, elles sont belles, c'est droit, ça bouge. C'est incroyable. On passe maintenant à la figure, je dis bien la figure que je veux le plus dans le game du street workout. Je pense que si vous me dites, Damien, quelle est la figure que tu veux le plus, c'est évidemment le SAT. Le SAT, c'est vraiment, si je pouvais tout abandonner et faire que des SAT, je le ferais. Bon, sauf que dans ma tête, j'ai quand même envie d'avoir un panel de figures différents. Vraiment, le SAT, c'est une figure que je surkiffe quand j'étais, oh là là, mais non mais les gars, quand j'étais à la compétition ISN et que je voyais Mani faire des SAT pull-up, des suppi SAT, et que après je voyais William, et après que je voyais Unizuka qui a fait je crois 20 SAT pull-up, bref je sais plus exactement, mais quand j'ai vu ça, mais j'étais aux anges, et là je me suis dit mais le sexe c'est pas le truc le mieux de la vie, c'est vraiment les SAT, et les SAT vraiment, si je pouvais faire une catégorie rien que pour le SAT, je le ferais vraiment. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais le SAT, c'est vraiment une figure que je surkiffe. Évidemment que mon goal ultime en pool, c'est le SAT pour l'instant. Et voilà, le SAT s'est placé très haut dans mon cœur. Bon, voilà, ma petite tier list. Bon, je vois les limites de ma tier list quand je vois que un simple front lever et un simple handstand est au même niveau qu'un FSTO, qu'une Iron Cross. Non, vous savez quoi, je vais baisser ça par respect pour les autres figures. On va baisser le handstand et on va baisser le front. Quand même, éthiquement parlant, on ne pouvait pas placer un simple front et un simple handstand au même niveau qu'un FSTO, qu'une Iron Cross, qu'une reverse planche et qu'un mana. C'est pas possible. Si un gars il arrive vers moi et me dit bon voilà, je maîtrise deux figures, je maîtrise une reverse planche et un front, qu'est-ce que tu veux voir? Je vais dire bah fais-moi une reverse planche. Clairement je vais pas lui dire fais-moi un front. Faut que je sois aussi honnête. Et là en vrai je pense que j'ai une tier list pas trop mal franchement. Dites-moi ce que vous en pensez de ma tier list dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aurez changé. Dites-moi ce que vous aurez mis dans mieux que le sexe et ou alors tout en bas. Voilà pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu évidemment. Petit pouce bleu également et petit commentaire, voilà, pour le référencement et pour m'aider à monter. Si vous voulez soutenir un collègue de Street Workout, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.